Et nous vous invitons de vous accorder à nous et ensemble nous allons prier. Prions l'Éternel des armées. Seigneur, merci pour ces moments merveilleux que tu nous as donnés. Nous laissons tout ce que nous allons entreprendre en ces lieux entre tes mains. Couvre-nous, Seigneur, par ton sang précieux. Nous t'invitons, Seigneur, parce que nous avons réellement besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence dans tout ce que nous allons faire. Raison pour laquelle nous t'invitons, Seigneur, grand Dieu, par ton esprit. Aide-nous, Seigneur, grand Dieu, en fait que ce que nous allons faire, que cela soit conduit selon ta volonté. Sois avec nous, Seigneur, et avec ceux-là qui sont en train de nous suivre de partout. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je crois que vous n'êtes plus à présenter, mais pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, est-ce que vous pouvez dire qui vous êtes? Merci beaucoup. C'est le pasteur Daniel Matondo. J'aime beaucoup plus qu'on m'appelle missionnaire par rapport à ma mission. Et je suis pasteur, je suis missionnaire dans l'œuvre du Seigneur. Et ici, je suis responsable de l'église IMC Church. Voilà. Merci beaucoup. Nous sommes aujourd'hui avec le pasteur Daniel Matondo. Si nous avons voulu le voir aujourd'hui, c'est parce qu'il a eu une idée. Une idée, c'est pourquoi d'ailleurs, vous voyez derrière nous, il y a un drapeau. Vous voyez nous-mêmes, nous avons un drapeau. Vous voyez lui-même, il est habillé en couleur de drapeau. Nous sommes avec le pasteur Daniel parce qu'il a eu une idée très louable qui nécessite à soutenir. Parce que on dit que l'homme ne donne que ce qu'il a. Je ne peux pas vous donner la richesse si je ne l'ai pas. Je ne peux pas vous donner la parole si je ne l'ai pas. Je ne peux pas vous donner le pain si je ne l'ai pas. Donc on ne donne que ce que l'on a. Et nous sommes une communauté. Une communauté, tout ce que nous pouvons donner, d'abord, c'est la prière. Et Dieu n'écoute pas toutes les prières. Mais quand les serviteurs s'élèvent, les murs de Jéricho tombent. Amen. Maintenant, nous avons des situations dans le pays, nous avons des situations au monde. C'est pourquoi le pasteur Daniel a eu une vision très louable de prier, de faire une prière pour la communauté. Pas seulement la communauté congolaise des Champagnes, mais la communauté congolaise de partout dans le monde. De partout dans le monde. Pasteur, avant que nous puissions commencer, qu'est-ce qui vous a poussé d'avoir cette idée-là? D'abord, je te remercie pour ces moments merveilleux que Dieu nous a donnés. Voilà, par rapport à l'idée, vous savez, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et c'est pendant que nous étions en prière de la possession, au mois de février, alors Dieu nous avait dit que partout là où nous sommes, nous pouvons aussi posséder. Parce que quand nous lisons dans la parole de Dieu, dans Psaume chapitre 2, verset 8, la Bible déclare que « Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. » Donc par là, nous nous sommes inspirés de comprendre que partout là où nous sommes, nous pouvons avoir nos nations comme héritage. Et les extrémités de la terre, qui est partout là où nous sommes, nous pouvons aussi les posséder par la puissance de Dieu. Donc ça veut dire partout là où nous sommes, nous foulons notre pied. La Bible déclare que Dieu nous les donne. Raison pour laquelle on a compris, on peut avoir des promesses de Dieu. Mais les promesses, on ne les attend pas dans les causeries, dans les distractions. On les attend dans la présence de Dieu. On les attend dans la prière. Raison pour laquelle nous avions dit, ok, si Dieu réellement nous donne les nations, parce que quand nous lisons là-bas, nous voyons qu'on n'a pas écrit la nation, on a écrit les nations. Ça dit plusieurs nations. Notre pays, tout comme tout le pays là où nous sommes, Dieu peut nous donner ça en héritage, mais cela pourrait passer par la prière. Et raison pour laquelle on a dit, ok, comme c'est la promesse de Dieu, les disciples, quand ils ont eu la promesse de Dieu, la Bible déclare dans Actes chapitre 1, verset 14, tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière, c'est pendant qu'ils avaient eu la promesse. Beaucoup ont des promesses, mais comment nous attendons ces promesses? Comment on peut arriver à posséder la promesse? Je crois que c'est dans la prière qu'on peut posséder une promesse. Les disciples ont eu la promesse dans Actes chapitre 1, mais ils étaient en prière jusqu'à ce que Dieu a accompli la promesse dans Actes chapitre 2. Donc on a compris que nous aussi nous avons la promesse de posséder là où nous sommes, de dominer là où nous sommes, mais sans la prière, cela n'arrivera pas. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, ok, on peut se mettre ensemble dans la prière et ça serait une bonne chose. Alors organiser une grande chose qui va appeler tout le monde, tous les hommes de Dieu, c'est pratiquement difficile. Mais comme il y avait ces vents, ces choses-là qui montaient en nous, on a dit, ok, qu'on fasse juste l'essentiel pour que nous soyons dans la prière. Raison pour laquelle nous avions invité le président. On a dit, bon, on prie avec lui. Parce que lui, au moins, il a l'onction sacerdotale. L'onction sacerdotale, il en a.
Et nous avons l'onction prophétique. Et voilà, les deux onctions sont ensemble, comme nous voyons l'histoire de Samuel. Et nous voyons aussi l'histoire de David. Ensemble, ils ont construit pour... ils ont participé, ils ont apporté pour la bénédiction d'Israël. Pourquoi pas nous aussi d'apporter nos deux onctions pour la bénédiction de toutes nos communautés qui sont partout dans le monde. Voilà, c'était un peu ça, cette logique. Merci beaucoup, pasteur. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont en ligne. J'aurai le temps peut-être vers la fin. Je vais lire les commentaires et je vais demander à ceux qui sont en ligne, parce que la prière va commencer aujourd'hui la nuit. Je vous demanderai aussi, si vous avez le temps, participer. Peut-être que c'est votre prière qui peut changer des choses ici. Pasteur, je voulais juste poser une question parce que, vous voyez, avant que nous puissions venir ici aux États-Unis, on devait aller à l'église. Bon, je ne parle pas de moi, je parle dans le général. On devait aller à l'église chercher le passeport. On devait aller à l'église prier pour le visa. On devait aller chercher à l'église. Mais quand on est arrivé ici, c'est comme si on oublie cette mission-là d'aller vers l'église. Ça veut dire, au Congo, pour faire toute chose, si on veut même aller au boulot, si on veut même manger, parce que pour manger, c'était difficile. Manger, c'était un miracle pour les autres. On priait, mais on est venu ici, mais c'est comme si on oublie que c'est en allant à la montagne que peut-être les choses se sont déclenchées pour venir ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça? Oui, c'est très important parce que vous savez, aujourd'hui, il y a eu des gens, avant de venir aussi aux États-Unis, qui ont été dans les églises, dans des prières, dans des jeûnes et prières, qui ont eu aussi le soutien de leurs pasteurs, financièrement même, pour ne pas parler seulement du spirituel. Mais lorsque les gens arrivent souvent à l'étranger, tout ça part. Il y a même d'autres personnes qui servaient Dieu. Ils ne veulent même pas qu'on parle de Dieu. Il y a même d'autres personnes qui ont eu le soutien de l'Église. Mais quand ils arrivent à l'étranger, ils oublient tout. Vous comprenez? Parce que d'autres personnes croient avoir arrivé. Or, arriver à l'étranger, ce n'est pas arriver, c'est juste le début du commencement de ce que Dieu veut faire dans votre vie. Parce qu'ici, ce n'est pas le paradis. Nous avons un paradis qui nous attend. Je crois que chacun avait un rêve quand il arrivait à l'étranger. Chacun avait un rêve. Mais vous allez constater que le rêve là qu'on avait, ce n'est pas ce que nous sommes en train de vivre. Les autres croyaient venir aux États-Unis ou en Europe, je ne sais pas comment arriver, c'est comme si c'est la solution de tout. Mais nous vivons le contraire. Raison pour laquelle nous avons toujours besoin de Dieu. Nous avons toujours besoin de tourner nos regards vers Dieu. C'est pourquoi nous disons à toute personne qui est venue à l'étranger, qui doit marcher toujours avec Dieu pour que Dieu réalise réellement ce qu'il a promis dans votre vie. C'est marcher avec lui. Et quand vous arrivez ici, il faut toujours marcher avec lui. Donc c'est ce que moi je pouvais dire. Pasteur, il y a des gens qui disent que non, ils priaient. Avant au Congo, ils priaient parce qu'ils souffraient. Ils priaient parce qu'ils devaient manger. Ils priaient parce qu'ils devaient avoir le boulot. Maintenant, Dieu a réalisé leur miracle. Pourquoi continuer à prier pour le manger alors qu'il a déjà à manger? Pourquoi continuer à prier pour les véhicules alors qu'il peut changer 20 véhicules? Pourquoi prier pour le boulot parce qu'il peut décider? On les supplie même pour aller appliquer au boulot. Mais pourquoi continuer à prier pour ces histoires? Si tel est le cas, alors les millionnaires ne prieront plus. Vous comprenez? Les millionnaires ne prieront plus. Donc, quelque part, celui qui croit que prier, c'est pour les histoires de la terre, là, c'est quelque part, c'est limiter Dieu. Dieu nous bénit sur la terre, comme nous parlons de la vie en abondance, c'est pour la terre. Mais il y a aussi une vie éternelle qui ne dépend pas de tout cela. Donc ça veut dire quelque part, nous sommes les sujets de l'adoration. Nous sommes là pour rendre grâce à Dieu, pour tout ce que Dieu est en train de faire en nous. Donc si c'est pour l'argent, c'est pour le véhicule, si je sais, tout le monde ne vient pas de la même vie. Nous sommes venus tous ici. Mais il y a des gens qui ont acheté des jeeps ici. Mais il y a aussi des gens qui ont acheté des jeeps au Congo. Il y a des gens qui vivent aussi au Congo, qui sont ici aux États-Unis. Donc ça dit que ici, c'était pour le matériel. Je vous dirais qu'on est le plus malheureux. S'il faut prier pour le matériel, on est le plus malheureux parce que les païens en ont aussi. Donc les païens en ont aussi. Donc si c'est vraiment pour le matériel, nous sommes des malheureux. Mais nous devons savoir qu'il y a encore une autre vie qui nous attend. C'est qui est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voyons même des millionnaires prient. Parce qu'ils savent que leur argent ne peut pas payer les prix de leur rachat de leur âme. Donc c'est pourquoi nous sommes obligés de glorifier Dieu à tout moment dans notre vie, parce que cela ne dépend pas de ce que nous possédons ici aux États-Unis. Donc prier Dieu par rapport à l'argent à manger, je crois que c'est trop court, quoi. C'est voir Dieu de façon un peu enfantine, quoi. Mais pasteur, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que même l'éducation, ici, dans les écoles, vous ne pouvez pas enseigner la religion. Si on vous entend relever la religion, parler de l'église ou parler de Dieu dans une école publique, vous risquez d'avoir même votre boulot peut terminer le même jour. Parce qu'il y a de ces parents qui ne veulent pas que leurs enfants apprennent Jésus. Alors,
nous, Congolais, nous qui avons cette culture, nous venons ici, actuellement, vous savez que des fois je fais des lives, vous allez voir un Congolais à violer, un Congolais à tuer, un Congolais, ce sont des choses qui ne sont pas dans nos cultures. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour remettre, spirituellement bien sûr, pour que nous, en tant que souche congolaise, nous puissions recourir, encore retourner à nos habitudes dans la prière, à nos habitudes dans l'éducation, à nos habitudes dans la façon de faire des choses, dans notre comportement. Vous devez savoir que, bibliquement parlant, au fur et à mesure que nous avançons, l'Église s'approche vers son temps de persécution. C'est que les gens ne savent pas, parce que très bientôt Jésus-Christ revient. Et parmi les signes, vous devez savoir que dans les derniers jours, il y aura beaucoup de tribulations. Et vous devez savoir, tout ce que nous avons ici comme loi qui s'est fait voter, quelque part, ça se vote. D'ailleurs, on va arriver au niveau de loi. Nous allons arriver là-bas. Vous pouvez continuer, pasteur. Voilà. Donc, il y a des lois qui sont là. Pratiquement, ce sont des lois qui sont en train de bloquer l'avancement de l'évangile. Et très bientôt, l'Église sera sérieusement combattue. Très, très bientôt, vous allez comprendre que l'Église sera sérieusement combattue. Alors, ce que nous devons faire, c'est quoi? C'est toujours persévérer dans la prière et encadrer nos enfants. Parce que les moments, quand ça arrive, et je sais qu'il y aura beaucoup de gens qui vont aussi abandonner la foi. Ça serait difficile, même dans les écoles, parler de Christ. Même dans les télévisions, partout, ça serait très difficile. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut seulement garder la foi. Parce que ça serait un moment de l'abandon de la foi, ce qu'on appelle l'apostasie. Mais nous devons persévérer dans la foi et puis s'attacher à Jésus-Christ. C'est lui qui est la source de notre vie, c'est la source de notre force. Je crois que c'est ce qu'on doit seulement faire. Donc, on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas fuir cette réalité. C'est très difficile de fuir cette réalité parce que nous allons vivre sur ça, nous allons demeurer sur ça dans les écoles et partout. Mais je crois que Christ a vaincu. Pour nous qui sommes en Jésus, on serait toujours sécurisés et on serait toujours protégés. Voilà. Pasteur, vous savez, j'ai commencé par dire que l'homme ne donne que ce qu'il a. Un figuier ne donnera que du figue. Et un bananier ne donnera que des bananes. Vous voyez, un palmier ne donnera que de noix de palme. Une personne qui fume, c'est un entraînement pour son enfant demain de fumer. Vous avez dit que nous, les chrétiens, nous devons nous attacher à la parole, nous devons rentrer vers Dieu. Aujourd'hui, il y a des pasteurs, je ne parle pas d'ici, je parle quand vous regardez aux médias, il y a des pasteurs qui postent même des histoires, qui montrent des films. Il y a un pasteur, excusez-moi les termes, qui vend une femme qui est à peine vêtue dans l'église avec un lit, montrer aux gens comment se comporter au lit. Une prédication comme ça. Mais maintenant, si moi, chrétien, je dois rentrer vers le pasteur, et c'est ce genre de pasteur-là qui m'encadre, vous pensez qu'il va me communiquer la vie? Donc évidemment, on ne donne que ce qu'on a. Comme j'ai toujours donné l'histoire de Paul. Vous savez, Paul, quand il a rencontré Christ, il a pris aussi son temps de passer par la formation. Vous comprenez? Parce que pourquoi il était passé par la formation? Il était passé par la formation parce qu'il devait donner. Il avait rencontré personnellement Christ, et quand nous lisons dans Actes chapitre 9, Paul a rencontré personnellement Christ. Comme beaucoup de gens se disent aujourd'hui, moi j'ai vu Dieu, j'ai rencontré Dieu, Dieu m'a appelé, Dieu m'a parlé, ainsi de suite. Dieu t'a parlé ne suffit pas. Il y a un parcours à faire avec le Seigneur. Et dans ce parcours, vous devez savoir que Paul, Dieu lui avait envoyé chez Ananias. Ananias n'était pas un serviteur de Dieu renommé, mais c'était un serviteur de Dieu. D'ailleurs, dans la Bible, on a parlé d'Ananias seulement une seule fois. Vous comprenez? Dieu lui a envoyé là-bas. C'est Ananias qui avait prié pour Paul, et Paul, les yeux étaient ouverts. Il a prié pour Paul, et Paul a reçu le Saint-Esprit. Mais après cela, Paul était obligé de faire son parcours, d'aller aussi à Jérusalem, d'aller à Antioche. Il a fait un parcours. Partout là où Paul est passé, on a même prié pour lui dans Actes chapitre 13, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Donc, je ne donne que l'exemple de Paul comme apôtre par excellence. Qu'est-ce que Paul a fait? Quand il a rencontré Christ, il est passé par la formation. Il est passé par les mentors. Il est passé par plusieurs parcours. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne passent pas par là, surtout à l'étranger. À l'étranger, ça, je l'ai dit. Tout le monde, quand il peut s'improviser aujourd'hui, il devient pasteur. Maintenant, il commence à prêcher une fois, deux fois, trois fois. Lorsqu'il n'y a plus d'enseignement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire ce genre de trucs. Il va commencer maintenant à chercher à prendre le lit, parler des histoires qui ne sont pas bibliques, qui ne se mettent pas debout, parce qu'il n'a pas à donner. Une personne qui est passée par une formation, il aura toujours à donner. Mais une personne qui n'a pas passé par la formation, ils disent que non, moi j'ai rencontré Dieu, voilà, Dieu m'a visité. Voilà. Raison pour laquelle, même quand nous lisons quand nous lisons le livre des Tites, vous allez voir là-bas, il n'est pas conseillé à quelqu'un qui vient à peine de se convertir, de diriger le peuple de Dieu. Non, il faut quelqu'un qui est passé par l'école, parce que tu dois donner une vie. La vie que tu dois donner, il faut que cette parole-là puisse d'abord façonner votre vie. C'est alors que vous aurez quelque chose à donner. Si nous manquons à donner, c'est parce que les parcours sont très longs, sont très courts.
Ça ne permet pas aux gens de donner réellement ce qu'il faut donner. Donc, ça, je veux dire que ceux-là que Dieu a appelés ont encore quelque part le besoin de s'attacher aux expériences aussi des autres. Parce que quand moi j'étais dans l'école biblique, on m'a dit, il faut compter sur ton expérience, il faut compter aussi sur l'expérience des autres. On a besoin de ça. Il faut un papa spirituel, il faut vraiment un mentor, il faut quelqu'un qui est tenté de vous instruire, de vous orienter et recevoir des formations. C'est alors que vous serez capable d'enseigner aussi les autres. Voilà ce que moi je pouvais vous dire. Sinon, on aurait toujours des choses comme ça. Les gens parleront des choses qui ne seront pas bibliques. Est-ce que vous ne voyez pas que ce sont les pasteurs qui poussent les bandits à croire en eux comme ils le croient? Juste la façon de reformuler, je peux reformuler. Aujourd'hui, les gens vont plus à l'église pour le miracle. Les gens vont plus à l'église pour le miracle parce que le pasteur, lui, quand il vient, il ne prêche pas Dieu, il prêche miracle. Venez, vous allez avoir ceci. Venez, vous aurez ceci. Venez, vous aurez ceci. Venez, vous aurez ceci. C'est le miracle maintenant qui prend la place de la conversion. Or, un chrétien, Dieu, dans la parole, il nous a dit que Dieu a tout créé. Et nous, il nous a créé en son image. L'image de Dieu, ce n'est pas un Dieu pauvre. L'image de Dieu, c'est un Dieu riche. Ça veut dire qu'en nous créant, nous sommes riches. Ça veut dire qu'en nous créant, nous avons déjà cette possession. Ça veut dire qu'en nous créant, nous n'avons qu'à trouver là où il y a la chose qu'il a créée. Mais aujourd'hui, les pasteurs détournent. Ils ne nous montrent plus à comment nous comporter. La sainteté, la sanctification dans des prédications, ça n'existe plus. Il y a plus maintenant. Aujourd'hui, vous allez mettre comme ça. Journée de sanctification, vous n'aurez pas de gens. Allez de l'autre côté, 2 églises qui se suivent comme ça. Ici, venez, vous aurez les voyages et les mariages. Vous allez voir que dans la sanctification, il n'y aura pas de gens. Dans le mariage et les voyages, il y aura beaucoup de gens. Est-ce que vous ne voyez pas que c'est le pasteur, vous, la prédication que vous amenez maintenant, ça détourne les fidèles et parce que l'onction commence à partir, vous allez encore vous renforcer le pasteur. Je ne parle pas de vous, je parle de pasteur. Vous allez vous renforcer avec des choses qui ne sont pas de Dieu. Évidemment, quand nous parlons de miracle, d'abord dans la Bible, vous devez savoir que tout commence par le miracle. Même la création du monde. Ça a été un grand miracle. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça a été un grand miracle. Il n'y avait pas la sanctification. Il n'y avait rien là. Mais le miracle a commencé déjà. Lisez l'histoire de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu. Vous allez voir tout son parcours avant d'entrer en profondeur. Tout le début là, les chapitres, je crois, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8 là-bas. Vous allez voir, on ne parlait que du miracle. Jésus a fait ceci. Jésus a fait ceci. Jésus a fait ceci. Vous allez voir le parcours de Paul. Quand ils ont quitté Actes chapitre 13. Quand ils ont quitté l'église d'Antioche, on avait prié pour eux. Le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Quand ils étaient partis, ça a commencé par le miracle. Ils étaient partis quelque part prêcher. Il y a eu quelqu'un qui s'opposait à l'égard de Jésus, qui s'opposait à l'évangile. Et il y a eu un miracle qui a été fait. À travers le miracle là maintenant, le proconsul, Sergius, il s'est converti à cause du miracle qu'il avait vu. Ça dit que le miracle n'est pas mauvais. Le miracle est bien. Mais vous devez savoir, le plus grand miracle pour la vie d'un homme, c'est d'abord recevoir Jésus. C'est abandonner d'abord sa vie à Jésus-Christ. Si vous avez la vie éternelle, c'est ça d'abord le plus grand miracle. Maintenant, le reste, c'est aussi important dans la vie de l'homme. Parce que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas au ciel. D'abord, le royaume de cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Mais les restes de dessus là, nous en avons aussi besoin. Parce que nous sommes sur la terre. Mais seulement lorsque les gens viennent à l'église, ils viennent seulement pour le miracle physique, financier. Quelque part, nous nous perdons. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne donnent pas leur vie à Jésus, qui ne veulent que venir à l'église, chercher le miracle et chercher le miracle. Non. Mais vous devez savoir aussi, beaucoup de gens sont venus aussi à l'église grâce au miracle. Lorsque quelqu'un est malade, qu'est-ce que tu fais? Il a besoin de la guérison. Il n'a pas besoin d'autre chose. Maintenant, il faut le présenter Jésus-Christ qui guérit. C'est alors que lorsque Jésus là, lui guérira, il va donner sa vie à Jésus. Tout le monde peut donner. J'attends une chanson que Dani a Tom sa chanter. Moussa ensemble la ganza mais pour na lipa. Moussa ensemble la ganza pour na. Nous c'est à de prière. Ton problème, ce n'est pas le problème de l'autre. Chacun a ses problèmes. Et venir en Christ, chacun a sa façon de venir. Même Paul, pour qu'il donne sa vie à Jésus. Ça a été un miracle. Il n'avait pas commencé par se convertir. Il a commencé par voir d'abord le miracle. C'est le miracle qui a amené Paul à croire à Jésus. Mais Jésus n'a jamais dit, Paul, aujourd'hui je vais faire le miracle, viens. Voilà. Viens, il y aura les miracles. Mais pourquoi aujourd'hui les pasteurs, il y a de ces pasteurs qui prévoient déjà les miracles. Je ne sais pas si... Non, là vous êtes, moi je suis là déjà. Moi je suis là. Les Saint-Esprit. Oui, moi je suis là déjà parce qu'aujourd'hui, nous devons d'abord présenter les gens Jésus qui sauve. Jésus qui sauve, c'est Jésus qui est là pour pardonner nos péchés. Qui est là que lorsque nous lui recevons, il vient dans nos cœurs, il nous donne la vie éternelle. C'est ce Jésus-là que nous devons parler parce qu'on peut être guéri aujourd'hui dans la maladie. Mais tu mourras encore après, non? Tu mourras.
et le ciel est là. Ce qui est plus important, l'existence de l'Église, nous parlons de la vie éternelle. C'est pourquoi même ceux-là qui parlent de miracles sans pourtant présenter Jésus-Christ à la vie d'une personne, c'est aussi un danger. Donc je parle de miracles, je ne suis pas contre ça, parce que je ne peux pas dire que non, je suis contre le miracle, parce que moi j'aime le miracle, et je suis d'accord avec ça. Mais le vrai miracle, c'est d'abord donner la vie à Jésus. Parce que la personne ne peut te l'arracher. Et voilà. Donc c'est ça la réalité que je voulais un peu parler. Merci beaucoup. Le vrai miracle, c'est donner la vie à Jésus. Donner la vie à Jésus, abandonner sa vie à Jésus-Christ, marcher dans la sanctification. Ce sont des choses que Dieu, avoir la relation parfaite avec Dieu, c'est ce que Dieu attend de nous. Il faut marcher avec Dieu. Vous comprenez? Même la Bible déclare que David, il est resté dans toutes ses entreprises parce que l'Éternel était avec lui. Il marchait avec Dieu. Dans 1 Samuel, je crois, chapitre 17, verset 14, il marchait avec Dieu. Ça veut dire qu'il faut marcher avec Dieu pour vivre la bénédiction de Dieu aussi. Si tu ne marches pas avec Dieu, c'est compliqué. C'est pourquoi il y a beaucoup de prophéties, beaucoup de choses que nous disons qui n'arrivent pas parce que les gens viennent seulement chercher le miracle. Non, il faut chercher d'abord Jésus parce que c'est Jésus qui donne le miracle. Vous comprenez? Que lorsque vous avez Jésus, vous avez tout. Même l'argent, vous en avez à Jésus. Je donne même un exemple. Parce que quand Jésus-Christ a donné la promesse aux disciples pour aller évangéliser partout dans le monde, vous devez savoir que l'évangélisation, c'est payante. L'évangélisation, c'est l'argent. L'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit. Mais l'évangélisation n'est pas gratuite. C'est de placer, aller quelque part prêcher, il faut acheter les billets, il faut faire ceci, cela. Mais Jésus-Christ savait qu'ils avaient la mission d'aller partout. Mais qu'est-ce que Jésus avait fait? Jésus les avait promis seulement le Saint-Esprit. Il ne les avait pas promis l'argent. Beaucoup viennent chercher l'argent. Or non, quand vous recevez Jésus, vous recevez le Saint-Esprit. Et lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous avez tout. Dans le Saint-Esprit, il y a tout. Jésus-Christ n'avait pas laissé l'argent parce qu'il savait, lorsque les disciples ont le Saint-Esprit, ils ont tout. C'est pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui, nous devons savoir que nous devons d'abord commencer par recevoir Jésus, parce que c'est Jésus qui nous amène le Saint-Esprit. Nous disons les saints. C'est un esprit saint. Il ne peut qu'habiter dans un corps saint. Vous comprenez? Donc les chrétiens, nous devons d'abord premièrement voir notre relation avec Dieu. C'est ça qui est d'abord très importante et le reste viendra après. Donc parler de miracle, ça présenter Jésus, ça recevoir la vie, ça recevoir Jésus-Christ dans sa vie, là c'est vraiment perdre le temps inutilement, parce que lorsque Jésus-Christ vient aujourd'hui, tu seras perdant. Or, nous attendons le plus grand rendez-vous. C'est l'enlèvement de l'Église. Il faut que nous faisions partie de cette Église. Ça sera l'ambiance de ces 3 jours. C'est vrai que ça sera la nuit. Là, nous sommes venus introduire. C'est pourquoi nous sommes là. Ce sera de 23h à minuit que nous allons être ici chauffés. Là, nous aurons la transpiration. Nous ne serons pas comme ça. Pasteur, vous savez que la Bible me dit qu'il y a un riche qui a demandé à Jésus comment il pouvait faire pour hériter le royaume des cieux. Dieu lui a dit, vends tout ce que tu as, toutes tes richesses là. Vends ça, donne ça aux pauvres des dons et viens. Aujourd'hui, nous avons des richesses ici. Nous parlons maintenant de notre sujet. Nous avons des richesses ici. Il y a les gens qui ne craignent plus Dieu. Il y a les gens qui ont oublié leurs origines. Il y a les gens qui ont abandonné leur foi. Pourquoi? Parce qu'on a présenté Baal. Ils ont des richesses. La richesse, ça peut être peut-être la prostitution. La richesse, ça peut être l'infidélité. La richesse, ça peut être le boulot que tu as eu, ça te bloque même d'aller à l'église. Je parle de la richesse diversifiée. Avec la prière que vous avez, par l'inspiration de Dieu, que nous, d'ailleurs, la communauté, nous disons merci vraiment. Nous avons reçu les appels même des autres pasteurs, des autres États qui ont loué cette démarche. Mais une chose, ils ont dit, mais pourquoi vous n'avez pas associé tous les pasteurs de Champagne? Donc j'ai pris les devoirs, je réponds aussi. Pourquoi on n'a pas associé tous les pasteurs de Champagne? Simplement, vous savez, c'est le visionnaire qui a la vision. Vous voyez? Il a eu la vision. Dieu, dans son œuvre, lui a dit de travailler avec l'Église et la communauté. C'est pourquoi nous représentons la communauté. S'il y a une vision dans le sens qu'il faut associer tout le pasteur de Champagne, je crois qu'on le fera. Et puis, nous avons dit que Dieu nous a fait passer par une période de turbulation. Nous avons eu des coronas, nous avons eu des calamités, il y a des lots, il y avait des neiges qui se sont tombées. Beaucoup de gens ont perdu la vue, mais nous sommes encore vivants. Je crois que c'était une occasion aussi de dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu au nom de toute la communauté. Nous parlons toute la communauté. Le pasteur aussi nous sommes associés au pasteur pour dire merci à Dieu pour tout ça. Et puis prier. Prier pourquoi? Vous avez vu 2 jours ici, il y a des catchs qu'on a fait avec 3 chiffres, avec des pentagrammes. Ça s'est terminé. Cette vente s'est faite à la minute près. Nous vivons dans ces pays où on vend des catchs qui ont les chiffres 666 qui se terminent le même jour, avec des gouttes de sang dans les semelles. Nous vivons dans un pays où on avait refusé que les homosexuels soient reconnus dans l'armée.
Aujourd'hui, le gouvernement actuel remet les homosexuels dans l'armée, reconnu. Nous vivons dans un pays où on nous empêche d'éduquer nos enfants, on nous ferme, nous les parents, des bouches pour dire que tu ne peux pas orienter sexuellement ton enfant. Nous vivons dans un pays où nos enfants passent le temps à l'école, nous ne savons pas quels livres ils lisent, nous ne savons pas l'influence qu'ils ont dans ces milieux. Alors il faudrait que nous prions pour ces enfants-là. C'est pourquoi nous sommes venus avec le pasteur, c'est lui qui a cette vision, pour que nous puissions prier pour tous ces sujets-là. Et c'est vrai que nous ne sommes pas seulement à Champaign. Vous êtes à Galesburg, vous êtes à Boston, vous êtes à New York, vous êtes à Washington, vous êtes à Miami, vous êtes à Florida, vous êtes partout. Vous êtes partout. Nous avons besoin de la protection de Dieu. Nous avons besoin de la protection de Dieu. Parce que pour le moment, il y a des choses qui n'étaient pas normales chez nous. Ça devient normal. Maintenant, pasteur, dites-moi d'abord, pourquoi vous avez choisi 3 jours au lieu d'1 jour? Pourquoi vous avez choisi 3 jours au lieu de 2 jours? Pourquoi vous avez choisi seulement 3 jours? Cette question est aussi importante par rapport à ce que nous voulons réellement faire. Vous savez, après 3 jours, Jésus-Christ était ressuscité. Et pour nous, nous savons que pour voir Dieu, il faut le chercher. On a dit non, un seul jour, ça ne suffit pas, vu le sujet que nous avons, vu des préoccupations que nous avons concernant les communautés. Et ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas pour nous, c'est pour toutes les communautés partout dans le monde entier. On a trouvé qu'il faut suffisamment de temps pour la prière. Vous devez savoir, la Bible nous recommande de demeurer vraiment dans la prière, de persévérer dans la prière, de toujours prier et ne pas se relâcher. On a trouvé que 3 jours, ça nous suffira pour parler à Dieu ce que nous avons, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà un peu ce que je pouvais dire. Et deuxièmement, on a aussi la vision concernant la communauté, tous les pasteurs. Je crois que ça, c'est la vision du président. Il avait déjà ça. Là, nous attendons ça de la part du président pour nous réunir tous les pasteurs et tous les amis pour qu'ensemble nous puissions prier. Et pour ce qui concerne ça, ce n'est pas vraiment cette vision de tout le monde. C'est juste un moment de prière pour la communauté. Et nous avions invité aussi le président de la communauté. C'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre ça. Et on veut prier avec tout le monde de partout là où nous sommes. Donc voilà quoi. Donc nous voulons prier avec tout le monde. Tout le monde, ça veut dire la prière, ce n'est pas dire que la prière est ennuyante. Ça sera seulement pour 1 heure du temps. Prenez votre temps aujourd'hui si vous avez le temps. C'est vrai que nous allons venir les 2 derniers jours. Demain et après-demain, on sera là. Mais la prière avec la communauté commence aujourd'hui, la prière de Balongi, avec comme thème Pelisa Mbambula. Oui, Pelisa Mbambula. Pelisa Mbambula. Donc, to Pelisa Mbambula. Mbambula tozo Pelisa, eza poto kata songi songi. Mbambula tozo Pelisa, eza poto sisa kindumba. Parce qu'il faut que j'appelle ça comme ça. Mbambula tozo Pelisa, eza poto sirisa. Il y a des choses qui ne sont plus morales, mais que les gens ont moralisé ça. Il y a des choses que nous voyons comme des tabous, mais aujourd'hui, c'est devenu normal. On te repère ça bambula. On m'a dit que bambula est peli. Moto côté ok, pour ça la bouzoba. On te repère c'est la bambula. Le Dieu qui va agir dans ces 3 jours te rencontrera. C'est vrai que les gens peuvent dire, communauté, aujourd'hui on a reçu un pasteur, c'est la première fois qu'on reçoit un pasteur. C'est la première fois qu'on reçoit un pasteur. Nous l'avons reçu parce qu'il prie pour la communauté. Donc ça, c'est dans le cadre purement communauté. C'est pourquoi nous sommes avec le pasteur Daniel. Pasteur Daniel, est-ce que vous pouvez dire aux gens, si, parce qu'il y a des gens peut-être qui peuvent avoir des sujets de prière pendant ce temps ici de prière, des 3 jours. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Peut-être qu'ils sont loin, qu'ils voudront aussi participer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'ils puissent participer ou qu'ils puissent vous envoyer, vous, les sujets de prière? Voilà, je crois que nous publions notre numéro téléphonique partout. Et c'est 217 204 31 26. Si vous nous contactez là-bas, je crois que vous allez nous joindre. Et deuxièmement, nous avons notre Facebook officiel, Daniel Matondo officiel. Par là aussi, si vous nous écrivez, nous allons aussi recevoir votre requête, comme il y a beaucoup de gens qui le font déjà. Donc j'espère que c'était un moment vraiment de prière. Il ne faut pas oublier, nous nous approchons de la Pâque. Et la Pâque, c'est dans quelques jours ici. Donc je crois d'ici le dimanche, ça serait déjà la Pâque. Et quelque part, nous savons que la prière que nous sommes en train de faire, nous voulons sortir de quelque part, sachant que la Pâque, c'était la sortie des enfants d'Israël en Égypte. La Pâque, c'était la résurrection de Jésus. C'est significatif, qui pourrait aussi apporter un plus dans votre vie par rapport à ces moments. Vraiment, la porte est grandement ouverte pour tout le monde, tous les membres de la communauté congolaise, et de nous rejoindre par tous les moyens que nous venons de vous présenter. Et je crois que vous ne serez pas déçus. Ce Dieu va vous assister et va vous bénir. Voilà. Amen, pasteur. Dieu va vous assister, Dieu va vous bénir. Aujourd'hui, on n'est pas venu parler du pasteur Daniel. Peut-être qu'un jour, on aura le temps de parler du pasteur Daniel, mais juste une petite histoire. Ceux qui ne connaissent pas pasteur Daniel, le pasteur Daniel
a des missions. Il est missionnaire d'ailleurs, c'est comme ça qu'il s'appelle. Il a des églises presque partout, de mission, parce que lui, il vient, il implante, il passe. Et puis, ceux, à l'époque, quand nous fûmes, dans les années 50 quelques, 60 quelques, qui ont vu des chansons de reggae. Des chansons de reggae, même dans les années 70 et quelques. Il joue bien à la guitare, il joue de reggae religieux. Et je crois qu'un jour, on aura le temps de l'écouter. C'est un pasteur qui a des témoignages, Peut-être qu'un jour, on sait, peut-être qu'un jour, on aura dans la communauté tranche Parlons Église. Parlons Église, pas dans le sens d'attaquer les gens, nous parlerons Église dans le sens d'édifier. Parce que l'évangile aujourd'hui, c'est attaquer les autres. Donc nous ne voulons pas, quand on sera dans la communauté, s'il faut recevoir un pasteur, on aura des principes, il y a des lignes qu'on ne peut pas passer. On parlera que pour édifier, que pour prêcher, s'il le faudrait, que pour prêcher. Alors pasteur, en tout cas, la communauté vous dit sincèrement merci. Vous venez du boulot, nous vous avons pris, je ne sais pas combien de minutes on a maintenant. Nous vous avons pris beaucoup de temps. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez partager avec ceux qui nous suivent en ce moment, avant que je ne lise les commentaires, que vous vouliez, que moi peut-être je n'ai pas posé la question. Aujourd'hui, je suis venu juste introduire et dire que nous serons ici en ces lieux, aujourd'hui, vendredi et jeudi, le 1er avril 2021, que les gens à l'époque, Babandoloba, Mukolo Lokuta. Donc, Bukano Lokuta, c'est comme si Dieu dans son calendrier disait que ça n'existe pas, ces histoires, c'est faux. Donc, aujourd'hui, jeudi 1er avril 2021, de 23h à minuit, heure de Champagne, heure de Chicago. Et puis, demain, même chose, 23h à minuit. Le samedi aussi, même chose, 23h à minuit. Vous pouvez peut-être rater la prière parce que vous serez endormi, mais demandez à Dieu seulement ces sacrifices pour vous. Parce qu'on avait les mangengengue, Dieu n'est plus là. Dieu est dans notre cœur, mais on vous demande un sacrifice, de sacrifier votre sommeil pendant 1 heure, pour être en présence de Dieu avec toute la grande communauté. Pas la communauté de Champagne, mais la communauté congolaise de partout dans le monde. Je le dis encore, le jour que Dieu s'est déplacé pour aller guérir l'enfant du roi, Jésus s'est déplacé. Il ne savait pas qu'il devait se rencontrer avec Bartimée pour que Bartimée, ce jour-là, voie son miracle. Peut-être que ce jour qu'on est en train de faire, c'est pour toi. Donc, on est en train de vous dire, là, maintenant, que sacrifiez votre sommeil. Vous êtes au Congo, ça sera déjà, je crois, 5 h du matin. De 5 h à 6 h, vous n'êtes pas encore parti au boulot. Le boulot au Congo, ça commence à 7 h 30, 8 h. Sacrifiez-vous pour ces 3 jours. Ça sera vraiment un plaisir que nous vous voyons en ligne. Ça sera un plaisir que nous voyons vos commentaires. Ça sera un plaisir que vous puissiez partager aussi ça. Quand on dit, oh, bah, fini mutukuna et indi, on partage très facilement. Quand on dit, oh, mutakalisation à boy, on partage très facilement. Mais quand on dit, prions pour la communauté, prions pour les combattants, prions pour ceci, on partage difficilement. Mais je voudrais demander sincèrement à la communauté, n'oublions pas d'où nous venons. N'oublions pas que nous connaissons tous les bons sens des fortes des lits. Tout en lingala, les kitikuala, tous les noms des lits qui peuvent donner. Si on te va demander les lits, c'est quoi? On va te dire la mousse. Ils s'arrêtent là. Et puis ils vont te dire les sommiers. Mais au Congo, quelqu'un va te parler de kitikuala, il va te parler des nattes. La natte, c'est quoi encore? Et Toko, il va te parler, je ne sais pas, des cartons. Il va te parler des choses. Mais nous, ici, nous avons la chance. Ok, on a point babaki mousse. Ok, pe olokoti, oye nandaku, olali na mousse, oye na Congo kutu, okaki jamais kozwa. Pourquoi ne pas passer 3 jours seulement? 3 jours en présence de Dieu. Donc, pasteur, nous vous disons vraiment merci. Vraiment merci pour cette initiative que nous encourageons d'ailleurs, que nous allons encore parler de ça. Nous allons parler de ça. Nous sommes très flattés. Moi, je me disais que si j'avais l'argent, si Dieu pouvait me donner des milliards, je devais faire une fête pour tous les gens de Champagne, la fête à la religion. Donc, ça veut dire, la fête, là, nous venons seulement danser pour Dieu. Vous voyez, les tickets sont tombés en fond des concerts. Nous partons là-bas. Mais une fête pour dire seulement merci à Dieu pour cette communauté. Mais on n'a pas ça. Tout ce qu'on a, c'est cette prière-là qu'on voudrait partager avec vous. C'est un repas gratuit qu'on vient vous présenter. Ne fermez pas vos portes. Notre porte est ouverte. Venez. Les invités ce jour-là à la fête, ils ne sont pas venus. Les riches ont invité les gens qui ne sont pas venus. Ce sont les passants qui sont venus manger ces repas. Ces repas, c'est pour vous. C'est pour vous, la communauté. Alors, nous voulons que ce 3 jours, que vous soyez avec nous. Pasteur, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, alors nous allons dire les commentaires. Le dernier mot que moi je peux dire, parce que je ne sais pas comment. D'abord, nous parlons de la communauté. On a vu des débats, on a vu des discussions sur la communauté. Nous parlons sur le pays. Tous nous suivons les informations. Tous nous voulons l'évolution de notre pays. Mais vous devez savoir que parler ne fera pas progresser le pays. Tous
vient de spirituel. C'est le spirituel qui commande. Alors, pour que le spirituel commande, parmi les voies à suivre, c'est la prière. Raison pour laquelle vous avez compris, même dans la Bible, quand les enfants d'Israël étaient en esclavagisme à Babylone, Daniel était en prière quand il a compris que les 70 ans étaient déjà écoulés. Il était en prière parce qu'il savait que c'est la prière qui pouvait le libérer. De la même manière que Moïse, pour les 430 ans d'esclavagisme en Égypte, il était en prière avec Dieu. Et nous aussi, nous voulons que tous, nous puissions demeurer maintenant en prière. Nous connaissons toutes les informations. Mais pour que nous puissions expérimenter l'évolution concrète, la voie par laquelle nous devons passer, c'est la prière. Alors je vais inviter une personne qui a l'habitude de suivre les informations du pays, qui a l'habitude de parler du pays, qui a l'habitude de parler de la communauté. Voilà le moment favorable que Dieu nous a accordé pour prier aussi pour la communauté. Nous parlons, oui, mais est-ce que vous priez aussi? Ou bien vous croyez à la prière ou vous ne croyez pas à la prière? Mais laissez-moi vous dire, la prière est capable de faire au-delà de nos entendements, au-delà de tout ce que nous pouvons comprendre ou avoir comme information. C'est pourquoi vous êtes le bienvenu tous. Venez prier avec nous. Aujourd'hui, c'est jeudi, le vendredi et samedi. C'est 3 jours de 23h à minuit. On serait ensemble en prière pour le pays. Et je sais que Dieu fera quelque chose de particulier. Que Dieu soit loué, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Et nous disons que nous allons sur la chaîne de la communauté, comme c'est une prière de la communauté, passer ça. Peut-être que la nuit d'aujourd'hui, comme nous ne serons pas là, nous ne serons pas capables de passer ça en direct. Mais demain, comme nous serons là et samedi, nous allons passer ça en direct. Comme ça, si vous ratez, comme je dis, vous êtes au boulot ou tout ça, vous pouvez encore revoir ça. Mais tout ce que je voudrais ici que nous disons est que nous devons être redevables à ces dieux qui nous a créés. Notre bailleur, chaque fin du mois, nous lui rendons le compte financier. Notre employé, chaque fois, nous lui rendons le compte par rapport à notre présence. Et quelle est cette présence que nous rendons à Dieu? Peut-être que ça fait longtemps que tu n'as jamais prié pour la communauté. Peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas prié pour même ton voisin. Peut-être que ça fait longtemps que tu n'as pas prié pour quelqu'un que tu as déjà oublié. C'est le temps. C'est le temps que la communauté veut vraiment que nous prions. Les sujets seront orientés selon que le Saint-Esprit dirigera le pasteur. Mais sinon, c'est prier pour la communauté. Comment on va prier pour la communauté? On n'a pas une liste préétablie. C'est le Saint-Esprit qui viendra en ce moment-là pour donner les sujets de prière. Mais le grand thème, c'est la prière pour la communauté. Vous êtes en France, vous êtes au Canada, vous êtes à Washington. De la même façon que vous suivez quand je fais les directs sur les Stimulus Chèques. J'ai des 400, 300 personnes en ligne. L'autre fois, j'ai suivi 250 en ligne, en direct, comme ça, parce que je parlais des Stimulus Chèques. Je voudrais que ce même engouement, que nous puissions l'avoir pour ce Dieu ici. Pour cette idée ou cette inspiration qu'il a mis dans son serviteur. Donc, je nous invite, franchement, sincèrement, même si vous avez raté, partagez, ça sera une bonne chose. Amen. Merci, pasteur. Nous vous disons vraiment merci pour ce temps et surtout, vous sacrifiez de votre temps pour la communauté. En tout cas, c'est que Dieu vous bénisse. Que ce Dieu-là que vous servez, qu'il vous bénisse, qu'il vous élève encore, qu'il vous élève. Et nous, la communauté, vous nous avez donné la vie. Parce que la parole dit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et vous nous nourrissez spirituellement. Et nous n'avons rien à vous donner, pasteur. Nous, en tant que communauté, nous allons simplement vous dire merci. Amen. Mais chaque fois que vous aurez besoin du soutien des communautés, en n'importe quel sens, dans la mesure du possible, si nous pouvons intervenir, n'hésitez pas. La communauté est là pour nous tous. Merci beaucoup. La communauté est là pour nous tous. Nous allons lire un peu de commentaires s'il y en a. Et puis nous allons laisser au pasteur dire au revoir. Nous avons commencé par une prière, nous allons terminer par une prière. C'est lui qui commence une œuvre avec Dieu, il réussit toujours. Mais il doit aussi clôturer l'œuvre là avec Dieu. Parce que les gens commencent l'œuvre avec Dieu, mais ils oublient. Je devais partir au Congo, j'arrive aux États-Unis, j'oublie Dieu. Non, tu es arrivé, tu dois continuer. Pasteur, vous savez, avant que je ne puisse terminer, hier je suivais un documentaire où on disait Cristiano Ronaldo, il tire, il y avait un tir là, c'est 236 km/h. On avait calculé, mais il y a un Brésilien là qui avait un tir. Mais on a dit que le secret de Cristiano Ronaldo, de ce tir-là et de bien jouer, il s'entraîne 8 heures par jour, papa. 8 heures. Donc, le temps que nous passons au boulot comme nous partons là, lui passe ça en s'entraînant. Cristiano Ronaldo, lui qui est professionnel. Alors, hier, quand je suivais ce documentaire, ça m'a beaucoup interpellé. J'ai dit, ah bon? Donc, plus on monte, plus on devient professionnel, plus on passe aussi beaucoup de temps.
Celui qui s'approche plus de Dieu, il doit comprendre qu'il n'a plus besoin de regarder l'heure, il a besoin d'être en sa présence. C'est pourquoi le professionnalisme ici, c'est quand vous vous entraînez chaque jour. Celui qui ne s'entraîne pas, il perd même la balle, il ne sait plus même jouer. C'est pourquoi il s'entraîne chaque jour. Mais nous les chrétiens, notre entraînement, c'est la prière. C'est pourquoi celui qui prie en délestage, il a Dieu en délestage. Dieu, on ne le prie pas en délestage, on le prie en permanence. C'est pourquoi je viens exhorter une fois de plus que ce soir, sacrifions-nous pour ces 3 jours, le 1er, le 2 et le 3, de 23h à minuit, 1 heure, et nous allons respecter les temps. Pasteur, je vais lire quelques commentaires et puis je vais vous laisser clôturer. Maman Karine Massika dit bonjour président. Papa Richie MK, salut président. Papa Richie, nous voudrons que vous partagez ces liens. Priez avec nous en ligne. Priez avec nous en ligne aussi. Nous serons connectés. Maman Marie Matekita, salut mes frères. Salut Maman Marie. Papa et Maman Yves Mahani, bonsoir président. Quelle nouvelle? Nous parlons de Dieu aujourd'hui, maman. Maman Roli Toussevo, God bless you abondamment. Yeah. Maman Marie Matekita, amen, amen. Maman Marguerite Ngoyantumba, bonsoir président. Maman Roli Matekita, amen. Papa Randi et Maman Randi la patronne, bonjour, bonjour à vous. Maman Lauriane Bahende, amen, 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 amen. Maman Nicole, fille de Jésus, shalom. Maman Randi la patronne, amen. Maman Roli Toussevo, bonsoir président. Bonsoir, pasteur Daniel et président John, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, maman, que Dieu vous bénisse aussi. Maman Roli, tous ces camps encore, amen. Maman Françoise Kouka Banasse, psaume, point d'interrogation, je ne sais pas, elle parlait de quel psaume? Psaume 2, je crois, verset 8, c'est ce que vous voulez que je dise? Psaume 2, verset 8. Puis psaume 2, 8. Psaume 2, 8. Demande-moi, je vous donnerai les nations pour héritage et les extrémités de la terre pour possession. Merci, papa. Psaume 2, 8. Il faut que je prenne cette tête-là, je mette ici, Roger. Quand vous me parlez, je vais vous parler en verset maintenant. Maman Luangani Aliaras de Laurence. Amen. Amen à vous aussi, maman. Maman Marie Matekita, amen. Maman Yves Mahani, que Dieu vous bénisse. Maman, que Dieu vous bénisse aussi. Maman Marie Matekita, donc je ne reprends plus de nom. True Pastor. Quelqu'un dit ça. Amen, amen. Ici, c'est maman Cynthia Mayemba. Amen. Maman Maggie Mayema. Amen, amen. Maman Marie Matekita, tu as raison, pasteur. Maman Roli Toussekvo. C'est la vérité. That's true, President. Maman Godelive Moutouale, c'est la vérité, papa. Maman Roli, c'est la vérité, pasteur. Maman Roli, vraiment président. Maman Micheline Païkoulou, bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman Micheline, bonsoir, président, bonsoir, maman. Maman Roli, c'est vrai, président, vous avez raison. Maman Munguni Chefu, amen. Maman Roli, que Dieu vous bénisse, président. Que Dieu vous bénisse. Maman Micheline, amen. Maman Roli, amen. Donc, Roberto Diego, God bless you. Pasteur Daniel Matondo, ça c'est pour vous. Maman Sandrine Adio, vraiment. Maman, grâce sur grâce. Amen, amen, amen. Papa, Maman Roli, that's true, President. Prayer is our daily practice. God bless you, President et Pasteur. Maman Mayeno Christelle, amen, amen. Maman Mayeno Christelle, amen. Nous avons fini, Pasteur. Est-ce que vous avez un dernier mot avant que nous ne puissions, parce que je sais que vous avez beaucoup de gens qui vous attendent, nous nous excusons d'avoir un peu dépassé. Nous saluons tous les pasteurs de Champagne, nous saluons le pasteur Aimé Batoba, nous saluons le pasteur Sabin, nous saluons le pasteur Bienvenu, nous saluons le pasteur César, nous saluons le pasteur Alidor, nous saluons le pasteur Adélar, nous saluons le pasteur Emmanuel, nous saluons le pasteur Bienvenue encore. Le pasteur Prosper, nous saluons les pasteurs, maman pasteur Mimi, nous saluons en fait tous les pasteurs de Champagne, en tout cas pasteur Godet, que Dieu vous bénisse. Papa, c'est vous qui allez clôturer. Merci beaucoup pour ces moments, nous sommes très bénis. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de ces tranches. Et voyons-nous maintenant ce soir, et nous allons débuter notre programme de prière. Et ça ne nous reste qu'à prier pour clôturer ces moments de prière, comme on avait commencé avec Dieu, pour clôturer aussi avec Dieu. Prions l'Éternel. Alléluia Seigneur, nous te bénissons. Ta parole nous dit dans 1 Samuel chapitre 3, dans le verset 12, elle me dit que ce que tu avais commencé, tu vas aussi l'achever. Nous croyons que l'Éternel, si tu avais commencé ce projet avec nous, tu vas aussi l'achever avec nous. Nous demandons de la force, nous demandons ton assistance et que le Saint-Esprit puisse nous donner les directives à suivre pour que ces moments de prière pour la communauté ne soient pas un moment de choc, mais ça soit un moment de bénédiction pour tout le monde.
Sois avec nous, Seigneur grand Dieu, et nous croyons que tout ce que nous allons faire, ça va demeurer en toi, parce que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Bénis la communauté, bénis tout le monde qui a suivi cette émission, bénis toute personne qui a partagé aussi, et bénis tout le monde qui a accepté d'être avec nous au moment des prières. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu Amen. soit loué, que Amen. Dieu soit loué. Merci. Amen. Amen. Ok. En tout Je cas, que remercie- Dieu nous bénisse. Merci, Je vous pasteur. remercie, monsieur le C'est moi président. qui vous remercie. Merci de nous avoir Merci honorés. beaucoup. Merci Nous beaucoup, sommes très pasteur. contents. C'est Merci nous qui beaucoup, sommes très monsieur le président. contents. Je crois qu'on va terminer avec une musique là. Voilà. Une chanson qui va jouer, pasteur. Vous aviez... ou bien vous nous chantez, on peut terminer, ok, on va terminer avec une des anciennes chansons du pasteur. Moi, je vais faire tchiki, 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 tchiki. Parce qu'il chantait du reggae, Pasteur, si on peut terminer avec une de vos chansons, même sans kidar, je sais que vous amenez des kidars, à moins que je vous amène une de vos chansons. Comme ça, on peut terminer comme ça. Chrétien, réveille-toi. Chrétien, réveille-toi. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Chrétien, réveille-toi. Toi qui dors d'entre les morts. Rachète le temps, car les jours sont mauvais. Tu t'occupes de tes affaires et non de Jésus. Réveille-toi. Tu as oublié ta mission dans ce monde, mais Jésus te les rappelle. Soyez bénis, soyez bénis. Tu t'occupes de tes affaires et non de Jésus. Réveille-toi. Tu as oublié ta mission dans ce monde, mais Jésus te les rappelle. Soyez bénis. Amen.